Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire à la maison du fromage à griller. Le fromage à griller le plus connu, du moins au Canada où je me trouve, c'est le fromage halloumi, un fromage qui est fait sur l'île de Chypre à partir de lait de brebis et de chèvre. Des laits auxquels je n'ai malheureusement pas accès ici. La recette d'aujourd'hui va être faite à partir de lait de vache et je ne me trouve pas sur l'île de Chypre. Faites-en les conclusions. Ce ne sera donc pas un fromage halloumi que je vais faire aujourd'hui, un fromage à griller cependant qui va s'inspirer d'un des ingrédients du halloumi qui fait, à mon humble avis, toute la différence dans ce fromage et c'est la menthe. Le fromage halloumi est un fromage que je qualifierais de débutant parce qu'il ne requiert pas de culture bactérienne pour le faire, seulement de la présure est requise pour former le caillé. Donc ça vous fait un ingrédient de moins à vous procurer pour le faire. Ça ne veut pas dire que c'est un fromage qui n'a pas plusieurs étapes, vous allez voir. Mais le fait que j'aille tout filmer sur vidéo, ça va beaucoup vous aider à suivre. Des fois, de voir une vidéo, ça nous aide à mieux comprendre les petites technicalités, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est un fromage qui est très gratifiant à faire aussi. On peut le consommer la même journée que sa confection. Et bien qu'il soit meilleur une journée ou deux après pour que le sel ait bien eu le temps de pénétrer la pâte du fromage. Mais c'est un fromage à griller que l'on peut amener chez nos amis, dans notre famille, les partager, les donner. Et ils sont vraiment bons. Le fait d'ajouter une cuisson au grill à ce fromage génère des saveurs qui sont, si vous ne l'avez jamais goûté, très difficile à décrire, mais c'est une explosion de saveurs, c'est sublime. Je vous le conseille vraiment de goûter à ce fromage-là au moins une fois dans votre vie. Et puis, tant qu'à vouloir lui goûter, faites-le don à la maison, vous allez en être encore plus fiers. Pour faire cette recette, vous aurez besoin d'un long couteau, d'une louche trouée, de cuillères à mesurer, de tasses à mesurer, d'un thermomètre, de sel, d'eau non chlorée, de présure, de chlorure de calcium, de menthe, d'une passoire, d'un coton fromage, d'un grand récipient pour mettre le lait et d'un plus petit récipient pour faire bouillir de l'eau bouillante en dessous du lait. Les ingrédients que j'utilise pour cette recette sont 12 litres de lait de vache 3,25%, 3 quarts de cuillère à thé de chlorure de calcium dans un quart de tasse d'eau non chlorée, 3 quarts de cuillère à thé de présure dans un quart de tasse d'eau non chlorée aussi, 5% du poids du fromage en sel, moi ça m'a donné 85 grammes, et puis des feuilles de menthe déshydratées hachées. Le lait que j'utilise, c'est du lait 3,25%, du lait de vache, homogénéisé et pasteurisé. Vous pouvez utiliser du lait avec un pourcentage de gras plus élevé, vous aurez plus de fromage. On vise une température de 32 degrés Celsius pour cette recette. Pas besoin de brasser constamment le lait au début, mais une fois de temps en temps, brassez-le pour uniformiser la température. Et lorsque je ne le brasse pas, je le couvre pour ne pas qu'il y ait de poussière qui tombe à l'intérieur. Lorsque j'atteins la température initiale de 32 degrés Celsius, je retire le lait de la source de chaleur pour ne pas qu'il continue de grimper et je le couvre pendant que je mesure les ingrédients qui vont entrer dans la recette. Alors, je vous suggère d'utiliser un linge à vaisselle pour déposer votre chaudron parce qu'avec l'eau bouillante qui est en dessous, bien, tout est mouillé. Alors, le premier ingrédient est le chlorure de calcium. On va en mettre 3 quarts de cuillère à thé pour ma quantité de lait, qui était 12 litres de lait. Le chlorure de calcium est préalablement dilué dans un tiers de tasse d'eau non chlorée. Lorsque je l'ajoute au lait, je brasse constamment en l'ajoutant. Je mélange pendant environ 1 minute. Je couvre pendant que je mesure l'autre ingrédient qui va être la présure. La présure, même quantité. Donc l'idée de le diluer avant, c'est lorsque ça va
entrer en contact avec le lait, c'est quelque chose de très puissant. Donc, pour mieux uniformiser la présure à travers le lait, on dilue avant. Et là, ici, je brasse lentement avec des mouvements de haut en bas. Le but, c'est de ne pas avoir un liquide avec un mouvement très rapide. La présure agit très rapidement, alors si vous brassez trop vivement, vous risquez d'être contre-productif par rapport à ce que vous cherchez à faire ici, qui est de coaguler le lait. On ne brasse pas plus d'1 minute la présure dans le lait. Avant de couvrir pour les 40 minutes de coagulation, je m'assure que le liquide n'ait plus de mouvement. Alors j'utilise ma cuillère pour freiner le mouvement que j'observe. 40 minutes plus tard, ici nous allons faire un test pour voir si le lait a bien coagulé. De mon côté, après les 40 minutes, j'observe une coagulation qui n'est pas assez franche à mon goût. On remarque ici que la fente n'est pas propre. Donc je vais couvrir et attendre un autre 10 minutes. Donc si ça vous arrive, attendez 10 minutes aussi. Alors je fais un deuxième test avec mon couteau. Et ici c'est un peu mieux. La fente est plus propre. Bon, c'est un lait homogénéisé. Alors ce n'est pas du tout le même effet que vous auriez avec un lait cru ou un lait qui n'est pas homogénéisé. Mais bon, j'y vais. Je découpe mon cahier en cubes de 1,5 cm. Alors au début, je les fais tous dans un sens. Prenez votre temps, même si ce n'est pas parfait, faites-vous-en pas, continuez. Et je les fais dans l'autre sens. Ça me fait ici des colonnes de cahier, des cubes que l'on recherche. Alors je vais faire des coupes à 45 degrés. Je repasse dans mes précédents coups de lame avec mes coupes à 45 degrés. Alors, je vais faire aussi dans l'autre sens pour m'assurer de bien... Ici, je ne les fais pas sur toute la largeur du chaudron. Dans ma tête, les coups de lame ont déjà atteint ces endroits-là. Donc, je vous montre après 5 minutes. Si on va attendre 10 minutes au total, parce que c'est un lait homogénéisé. Si dans votre cas, c'est un lait cru, seulement 5 minutes vont être nécessaires. Donc ici, 10 minutes plus tard, on voit le petit lait qui a déjà commencé à quitter le cahier. Initialement, faites vos mouvements très lentement. Si on voit j'ai perdu un peu de température, il n'y a aucun problème, c'est normal. Au total, nous allons brasser pendant 20 minutes et monter pendant ce temps-là la température jusqu'à 38 degrés Celsius. C'est un brassage qui est assez court pour ce fromage. Alors, vous n'aurez pas le temps de débuter un épisode sur Netflix ou une vidéo. On cherche ici à repérer les plus gros morceaux. Et lorsque j'en vois, je les coupe avec le bord de ma louche. Lorsque l'on remonte le cahier du bas de la marmite, ils vont avoir tendance à être plus gros. Alors, allez vraiment les chercher dans le bas. Au début, on brasse très lentement. Vous aviez vu, je ne faisais pas des mouvements brusques. Le cahier est encore très fragile. Avec le temps, il va perdre son petit lait et se raffermir. En se raffermissant, il va être plus tolérant face à des mouvements plus forts avec notre louche. Ici, vous voyez, après 10 minutes, je peux faire des mouvements un peu plus amples lorsque je brasse. Après 15 minutes, je suis rendu à 37 degrés. Et puis, si vous remarquez la couleur du petit lait jaunâtre, c'est tout à fait normal, faites-vous-en pas avec ça. Des fois, ça fait peur un peu aux gens qui le font pour la première fois. Et après 20 minutes, j'atteins mon 38 degrés Celsius. Et ici, je vais brasser en maintenant cette température pendant 5 minutes. Si ça monte un petit peu, faites-vous-en pas. On peut se rendre jusqu'à 40 degrés Celsius sans problème avec ce fromage. Vient le temps de l'égouttage. Alors ici, je vais mettre mon coton fromage sur mon chaudron et ma passoire. On conserve le petit lait ici parce qu'on va le faire chauffer pour faire recuire notre fromage. Vous allez voir plus tard, mais perdez-le pas, ce petit lait-là, c'est très important. Ici, je ne sais pas quelle loi de la physique j'ai brisée, mais un jet inattendu m'a arrosé les orteils. J'étais tout mouillé des pieds. Bon, c'est des accidents qui arrivent. Faites attention aux éclaboussures. C'est quand on vient le temps de transférer le cahier comme ça, on peut être facilement surpris. Alors, j'y vais très lentement.
si votre passoire n'est pas assez grosse pour accueillir tout ce cahier-là aussi, les choses peuvent dégénérer assez rapidement. Donc ici, c'est déjà en train de dégoûter à travers la passoire et le coton fromage. J'égalise la surface. Je vais rabattre le coton fromage par-dessus, juste pour lui donner la forme que je désire. C'est un fromage qui va être pressé de façon particulière. On n'utilisera pas de moule. Le fromage va être coincé entre deux planches à découper. Et sa forme va être essentiellement définie par la forme de votre passoire. Donc moi j'ai une passoire qui est assez large, c'est ce qui est le mieux. Si votre passoire est trop étroite, vous allez probablement avoir un fromage qui va être plus haut. Assurez-vous de travailler dans un endroit où le petit lait va pouvoir s'égoutter en lieu sûr. Ne pressez pas votre coton fromage sur votre comptoir, parce que vous allez avoir des surprises. Donc là, ici, déjà, on peut voir que le petit lait suit la paroi de mon évier. J'ai un rebord, donc il n'y a pas de problème. Je ne veux pas tout salir mes savons, alors je les tasse. On presse très légèrement 5 livres. J'ai mis un linge à vaisselle en dessous de mon poids seulement pour ne pas le salir. Pendant ce temps-là, c'est le temps de faire chauffer le petit lait jusqu'à 90 degrés Celsius. C'est quelque chose qui prend un certain temps. Puis ici, nous allons presser pendant 10 minutes. On va tourner, puis on va represser pendant un autre 20 minutes. Alors, on a 30 minutes au total pour faire chauffer notre petit lait à 90 degrés. C'est amplement suffisant comme temps. Bon, alors ici, j'ai atteint ma température. Pendant ce temps-là, c'est en train de presser derrière moi. On écume. Cette écume-là risque de venir adhérer à notre fromage au final. Ça peut laisser des petits grumeaux moins intéressants. À la 10e minute de pressage, je vais retourner le coton fromage sans le défaire pour rien. Je ne fais que le retourner, je le laisse dans son coton fromage, puis je remets le poids. Après la 30e minute au total, donc 20 minutes après la deuxième presse, je retire le fromage de sa station d'égouttage, puis je vais le démouler. Donc on défait le coton fromage. Mes mains sont propres en tout temps. J'utilise un vaporisateur avec du vinaigre blanc à l'intérieur. Vous me voyez plusieurs fois dans la vidéo me frotter les mains. C'est ce que je fais. J'applique le vinaigre blanc. Puis on fait des tranches d'environ 10 cm. Bon, évidemment, c'est la forme de votre fromage final. Donc, si vous voulez des formats différents pour votre fromage, faites-le différemment et c'est tout. J'écume avant. Il en restait pratiquement plus. Et là, je vais mettre les fromages à l'intérieur de mon petit lait à 90 degrés. En les mettant, le fromage avait pris la température ambiante environ. Alors, ça va faire diminuer la température du petit lait. Le petit lait, je le réchauffe donc pendant ce temps-là aussi. J'égoutte. Après 30 minutes, ils vont flotter. De mon côté, ça m'a pris 30 minutes. Ou ça peut varier selon l'épaisseur de vos fromages et la taille de vos morceaux. Lorsqu'ils flottent, c'est prêt, vous les enlevez. Ici, je les laisse drainer sur une grille. Et si vous voulez, il vous reste encore du fromage, vous le voyez, le fromage invisible dans le liquide jaunâtre. Pour le révéler, on va mettre un quart de tasse de vinaigre blanc à l'intérieur. Le petit lait est à 90 degrés Celsius ici encore. Et ici, je vais accélérer. Puis vous allez voir, ça va nous donner environ 350 grammes. Voyez-vous, on le voit déjà apparaître. C'est presque par magie. Ici, 3 minutes plus tard, vous voyez la masse. Tout ça était encore dans notre petit lait. C'est précieux le petit lait.
350 g de ricotta, c'est une très bonne portion. Alors vous l'enlevez, vous le laissez goûter comme ça. Je vais faire une vidéo sur comment faire la ricotta à partir du petit lait. Je n'étendrai pas là-dessus. Pour connaître la quantité de sel qu'on va utiliser, il faut peser notre fromage avant. Alors ici, je le pèse et j'atteins environ 1,7 kg pour 12 litres de lait. On ajoute 5% de sel. Dans mon cas, ça me donnait environ 85 g. Et ici, la menthe que j'utilise est une menthe de mon jardin que j'ai déshydratée et hachée finement. Je la mélange et je la saupoudre sur mes fromages. Ici, j'avais oublié d'enlever le liquide de drainage, donc tout est en train de tomber dessus. Là, je l'ai enlevé, vous ne l'avez pas vu, j'ai coupé le plan. On fait de notre mieux pour répartir tout ce sel-là et cette menthe-là à travers nos fromages. C'est un peu différent de la méthode traditionnelle du halloumi, où le fromage est replié sur lui-même et la menthe est à l'intérieur du fromage. Moi, j'aime beaucoup la menthe, alors je le disperse un peu partout sur mon fromage comme ça. Je trouve que le goût est plus uniforme à travers tous les morceaux. C'est une question de préférence. Donc, on laisse reposer 1 heure, puis on va mettre au réfrigérateur ensuite. Le résultat final. Ici, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne quand c'est grillé. Donc, la principale caractéristique de ce fromage-là, c'est qu'il ne fond pas à la cuisson. Il caramélise en surface. Donc, je le mets à un feu moyen, puis je le tourne de tous les côtés pour créer une sorte de croûte remplie de saveurs de tous les côtés. C'est délicieux. Présentation suggérée. Ici, je le tranche finement. C'est un fromage qui peut aussi être coupé en cubes et mis sur des brochettes avec des légumes et de la viande pour être passé sur le grill ensuite. C'est maintenant l'heure du moment de vérité. Goûtons. Wow! C'est un fromage que j'ai fait aujourd'hui. Il n'a même pas vieilli. Il est super bon. Un peu salé. Parce que le sel n'a pas eu le temps d'être absorbé puis dispersé partout dans la pâte. Demain, il va être encore meilleur. Après-demain aussi. C'est un fromage qui se conserve à l'intérieur de 2 ou 3 semaines au réfrigérateur. Alors, je vous souhaite de le faire à la maison. Merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo. Si faire du fromage à la maison vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et vous y trouverez plein d'idées recettes.